Chers amis, bonjour. Dans le cadre du droit de suivi des dossiers, nous nous retrouvons devant ce mur sur l'avenue de Saint-Barnabé où nous avons fait déjà une vidéo il y a 2 mois en arrière et où, d'après moi, rien ne s'est passé. La preuve, regardez, il y a toujours ici chute de pierre. On vous prévient que ça va tomber, mais on ne vous dit pas quand ça va tomber. Mais effectivement, Bernard, il y a quelque chose qui s'est passé depuis 2 mois, il y a des informations nouvelles à nous faire connaître? À ma connaissance, pratiquement pas d'informations, on est statu quo. J'ai constaté que certains médias s'en emparent, puisque j'ai vu dernièrement un article dans le journal La Marseillaise expliquant ce qui se passait, disant qu'il y aurait peut-être des travaux à partir du mois d'avril, mais on ne sait pas exactement. On en est toujours à la même question. Qui doit se charger de ces travaux? Quelles sont les études qui ont été faites? Et pourquoi on n'informe pas la population? Tout simplement. Mais donc, vous n'avez pas eu d'informations, vous non plus? Non plus, pas d'informations. Mais comment est-ce possible que quand on a un problème comme celui-là, la population n'est pas informée, les CIQ ne sont pas informés, la mairie du 4-5 ou la mairie du 11-10 n'est pas informée? Moi j'ai lu l'article tel que Bernard vient de le décrire, hein. C'est tout. C'est tout. C'est tout, ouais. Donc si on n'a pas d'informations de par notre vidéo ou de par les informations qui viennent par les journalistes, personne ne tient au courant, personne. Et pourtant, on voit la circulation qui est d'une grande densité en ce moment. On se demande même s'il ne va pas y avoir des disputes dans pas longtemps, parce que ça arrive, ça. Ça arrive fréquemment, effectivement, surtout aux heures de pointe. Nous y sommes pratiquement, puisqu'il est exactement 16h42. Je pense que d'ici un quart d'heure, 20 minutes, la partie qui montera dans la Blancarde sera saturée sur à peu près 200 mètres. Et Bernard, ça y est, ce que vous venez de dire y arrive, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à monter pour permettre à ceux qui doivent descendre. Mais alors, c'est pas possible, rien ne marche dans cette ville. Je suis d'accord avec vous, hein. Rien ne marche. Alors, en plus, là-dedans, il y a un problème, on dit c'est la ville de Marseille, on dit que c'est la métropole, mais enfin tous, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. Et moi j'ai lu que c'est disons, les HLM qui sont concernés aussi, là. L'office des HLM, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors c'est encore plus grave, parce que s'il y a une cité HLM au-dessus, où on nous explique que ça risque de s'effondrer, que c'est troué de tous les côtés, qu'il peut y avoir des chutes de pierres qui peuvent tomber, et que c'est la société HLM qui doit faire le travail nécessaire, et ça fait 1 an. Et d'ailleurs la population, on l'entend, crie en disant que c'est impossible de ne pas pouvoir passer. Ceux qui sont sur les trottoirs sont en insécurité parce que tout à l'heure on a vu passer des vélos, des trottinettes dans tous les sens. Comment se fait-il que personne n'est responsable de rien? C'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, l'intérêt général ne prime plus. Puisque il faut savoir que cette voie, elle est sous feu alternatif depuis pratiquement 1 année. Les feux alternatifs ont été posés au mois d'avril. Nous sommes donc début mars, ça fait 11 mois. Et encore, je dois dire qu'on a la chance, c'est que ces feux alternatifs fonctionnent correctement. Enfin, les quelques fois où j'y suis passé, parce que je ne passe plus ici, bien sûr, je contourne ce secteur, c'est un enfer. Heureusement que ça marche, mais quand ça commence à embouteiller, et ça va bientôt être le cas dans quelques dizaines de minutes, eh bien sûr, le blocage est complet. Non mais on a l'impression que c'est bien parti pour le blocage. On voit bien que ça se remplit des 2 côtés. Vous qui habitez Saint-Barnabé, comment vous pouvez supporter ça? Très mal. Moi, je fais comme Bernard, je contourne, comme je connais le quartier, je passe pas par là. Alors grâce à l'intervention de la ville, de la métropole et de la société HLM, les voitures qui devaient passer normalement par là chargent sur les autres secteurs, sortent dans les autres rues. Donc en matière de pollution atmosphérique, on imagine bien que ça facilite grandement les choses quand on a une circulation comme celle que l'on voit. Oh là là, je vois le bus arriver, je me demande même, et regarde s'il va pouvoir passer, parce que ça va se remplir. Allez, on va dire que c'est un peu la panique, que rien n'est pris, mais on nous dit qu'il pourrait y avoir un appel d'offres qui est en cours. Qui est en cours, oui. Ouais. Oui, un appel d'offres normalement, qu'ils ont retenu la société qui se charge du mur. Très bien.
Très bien. C'est bloqué. Voilà, ça y est, c'est complètement bloqué. Et là, ça va durer pendant combien de temps? Eh ben, je vois que ça se recharge derrière, que devant il n'y a pas. Ça veut dire que dans tous les cas, cahier des charges ou pas cahier des charges, appel d'offres ou pas appel d'offres, ça n'avance pas. Les responsables politiques n'assument pas leurs responsabilités et ne font pas ce qu'il faut dans le cadre de l'intérêt général. Nous continuerons à dénoncer ce laxisme, ce laisser-aller, cette incurie qui vient de la ville, de la métropole, peu nous importe, mais ce qu'on veut en matière de voirie, c'est qu'enfin ce soit fait. Amicalement vôtre.